de cette conférence, c'est que nous avons effectivement, comme on l'a dit, aujourd'hui c'est une conférence basée sur le dialogue social et qui parle de dialogue social au niveau d'une entreprise. C'est comme le dit le doyen Ousmane Baye à l'instant même, c'est que dans toute entreprise, il y a synonyme de rencontrer des conflits. Donc, comme vous le voyez au niveau de nos Lacoste, nous nous sommes constitués en cadre unitaire de l'ensemble des syndicats existants au niveau de la structure sous la bannière de s'unir pour l'intérêt des travailleurs. Donc c'est dans ce cadre que nous avons dit que pour que ce groupe soit homogène et puisse être à mise en œuvre pour le bien du personnel, il faudra qu'on puisse s'unir. Donc c'est dans ce cadre, le cadre de cette union que nous avons organisé aujourd'hui la fête du 1er mai. Bien qu'au niveau national, tout le monde sait que les chœurs ne sont pas à faire la fête de manière folklorique. D'ailleurs, cette année-ci, vous allez remarquer que les dépôts de cahiers de doléances ont été effectifs au niveau des gouvernances. Aujourd'hui même, on va déposer au niveau national, au niveau de la présidence de la République, assorti de négociations. Mais il n'y a pas eu de défilé. Partout au Sénégal, il n'y a pas eu de défilé. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde a remarqué qu'il y a eu beaucoup de licenciements dans le secteur du travail, surtout avec l'avènement de ce nouveau régime dans le pseudo de Djoub Djoubal Djoubanti, parce que tout simplement, il y a eu des choses qui ont été mal faites par l'ancien régime. Mais cela va de soi, mais nous, quelle que soit la situation, en tant que syndicat devant défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, donc, et l'autre chose aussi, défendre le principe du droit acquis, parce que notre intérêt, c'est que dès que quelqu'un trouve du travail, notre devoir c'est de faire de sorte qu'il maintienne ce travail qu'il a déjà eu. Mais quel que soit aussi ce qui a pu se passer, il n'est pas question que nous regardions des collègues, des travailleurs perdre leur travail comme ça. Et donc raison pour laquelle on a fait la fête du 1er mai comme on le fait chaque année, mais de manière très sobre. Les difficultés les plus fréquentes, surtout au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, elles sont multiples et je sais que si je devais vous les énumérer toutes, on allait passer toute la journée ici. Ce que je pouvais me permettre de faire, c'est de vous donner les difficultés actuelles et qui ont perduré presque durant ces 5 dernières années, à savoir qu'un hôpital avec un climat social très délétère, tant sur le plan du personnel que sur le plan de la prise en charge des malades qui viennent utiliser la structure. À cela, je me permets de le confirmer avec la fermeture actuelle du bloc opératoire, la fermeture du service d'anesthésie et réanimation et la fermeture éclair du service de laboratoire de l'hôpital régional de Ziguinchor et celle aussi de la comptabilité des matières qui fournit les denrées, les intrants au niveau des services. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'hôpital régional de Ziguinchor ne dispose pas de produits d'entretien comme le béaba de Kotol ou bien d'eau de Javel. Nous n'en disposons pas. Donc dans quelles conditions un hôpital qui est censé travailler dans des conditions aseptiques de rigueur peut-il travailler dans ce cadre? Et d'ailleurs c'est l'occasion de remercier tous ces chefs de service, majors de service et personnel au niveau des services assez responsables pour se cotiser pour acheter ce matériel dont ils ont acquis au détriment de l'hôpital. Vous voyez, parce que pourquoi aujourd'hui l'hôpital a fini de montrer qu'elle est non pas à genoux, mais est à plat ventre. Vu une gestion calamiteuse de ce directeur sortant qui vient d'être relevé de ses fonctions le 12 mars 2025 et qui, jusqu'au moment où on vous parle, il a son représentant au niveau même de cette conférence, il n'a pas daigné mettre le pied à l'hôpital depuis le 12 mars, date où il a été relevé de ses fonctions. Tout simplement parce qu'il n'a pas été fair play. Et tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital actuellement, c'est de sa seule responsabilité. À cela s'ajoute aussi, vous l'avez remarqué quand vous êtes rentré à l'hôpital, nous n'avons plus un service de sécurité. Vous rencontriez les ASP en masse, mais aujourd'hui, nous n'avons plus de service de sécurité. Il a été obligé de faire appel à l'unité qui assure actuellement la sécurité
recruté au niveau de l'hôpital de la Paix pour qu'il puisse... vous avez trouvé un seul agent au niveau de la porte et 2 au niveau du service des urgences. Il n'y en a pas d'autres. Je peux dire que grosso modo, peut-être qu'ils ont 5 éléments au niveau de la structure. Donc, vous voyez, imaginez un hôpital de cette taille, comme l'hôpital régional de Ziguinchor, sans sécurité. Si un voleur ou bien un agresseur entrait dans l'hôpital, ou bien des voleurs de bébés, quelque chose comme ça, surtout avec le moment où on entend de part et d'autre des cas de trafic d'êtres humains, donc c'est la catastrophe. Mais heureusement que les autorités administratives de la région ont été briefées à temps. Et donc, voici la situation qui prévaut actuellement au niveau de l'hôpital, sans oublier aussi le fait que l'hôpital doit énormément à son personnel. Parce qu'au moment où je vous parle, l'hôpital régional de Ziguinchor doit 3 mois de motivation à son personnel. L'État du Sénégal vient tout récemment, en mi-avril, de payer les termes du protocole d'accord entre l'État du Sénégal et les syndicats de la santé. Depuis lors, c'est en train de dormir dans les tiroirs de l'hôpital. Le personnel de l'hôpital est parti fêter la Korité et fêter la Pâque sans pourtant être payé. Et ce n'était même pas de l'argent qui a été travaillé au niveau de la structure, mais c'est l'État qui a voulu respecter les termes du protocole d'accord et qui a envoyé un montant représentant 3 mois de respect de ces protocoles d'accord à hauteur de 27 480 francs. Jusqu'à présent, le personnel de l'hôpital régional de Ziguinchor n'a reçu aucun KEPA. Ouais. Donc, raison pour laquelle nous tirons sur la sonnette d'alarme en demandant vraiment au ministère de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, de prendre toutes ses responsabilités pour que la continuité de service puisse être assurée au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, mais aussi, comme nous l'avons toujours dit et réclamé, nous réclamons toujours l'audit de la gestion de ce directeur du 10 juin 2021 à nos jours, date de son départ à la tête de cet hôpital régional de Ziguinchor.